Salut, bon dimanche. Bienvenue dans le question-réponse. Je pense qu'il fait beau, le printemps est arrivé. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui vont regarder le question-réponse en rediffusion. Alors, à ta santé, si tu es en train de prendre un jus. Moi, je suis en train de casser le jeûne. Hey, salut Ginette! Avec un jus d'ananas. J'aime tellement ça, mettre des ananas dans le blender avec de l'eau. Ça fait plein de mousse, puis c'est vraiment délicieux. L'ananas, là, pour moi, c'est incroyable. Isabelle, salut! Bon matin! Bon après-midi, Nathalie! Hey, super, on a un party. Bon, fait que maintenant que je suis en train de casser le jeûne avec mon jus d'ananas, on va parler de jeûne. Hey, les cœurs, j'aime ça. On va parler de jeûne aujourd'hui. C'est un sujet vraiment intéressant. C'est sûr que là, je vais faire une petite introduction sur le jeûne, parce que, tu sais, on peut en parler vraiment, vraiment longtemps, là, du jeûne, là. C'est un sujet très, très vaste. Puis pour bien le comprendre, tous les détails du jeûne, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, hey Brigitte, salut! Fait qu'aujourd'hui, je vais juste faire une petite introduction pour que tu vois un peu qu'est-ce que c'est, puis pourquoi c'est si bon. Puis vu que j'ai eu plein de questions à ce sujet, je vais répondre à tes questions pour que tu puisses arrêter d'avoir peur de jeûner. Donc, premièrement, tout dans la nature jeûne. C'est normal, c'est naturel, c'est dans les arbres jeûnent. En hiver, au Québec, là, ils sont congelés puis ils attendent. Les animaux jeûnent. Les animaux mangent pas sans arrêt. Les animaux mangent pas 3-4 repas par jour. Les animaux passent du temps sans manger. Puis aussi, quand un animal se blesse, par exemple, il va naturellement arrêter de manger. Si un animal est malade, il va naturellement arrêter de manger parce que dans son instinct, il est au courant que s'il jeûne, il va guérir bien plus vite. Puis là, on parle de guérir de maladies, mais aussi, mais je sais pas, moi, tu te casses un bras, jeûne, tu vas voir à quel point tu vas guérir plus vite. Si on était à l'état sauvage aussi, on n'aurait pas de la nourriture tout le temps. C'est absolument antinaturel d'avoir autant de nourriture sous la main tout le temps, toute l'année. Ça serait normal des fois qu'il y aurait c'est la saison des pommes, là on aurait plein de pommes puis on mangerait en abondance de pommes, puis des fois il y aurait des espaces où il y aurait moins de nourriture, ça nous donnerait l'espace pour jeûner. Ça serait normal parce que là, on a inventé l'agriculture, on a inventé plein de choses, puis on a inventé les supermarchés, puis tout ça. Donc, on a de l'abondance de nourriture, mais on en a trop. Ça n'a plus de bon sens, là. Comment on mange trop, on a trop de nourriture, c'est trop facile. Et on n'a même pas besoin de chasser, on n'a pas besoin d'aller cueillir, on n'a pas besoin de grimper à l'arbre pour aller chasser. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là, parce que moi, je chasserai jamais. Oh! On va pas te manger. Mais bref, on va pas grimper aux arbres, pour aller chercher nos fruits. On se promène avec un petit panier, puis on remplit notre panier, puis on paye. Il y a aucun effort dépensé pour manger. Déjà, ça, c'est pas normal, c'est pas naturel. Il y a rien dans la nature qui fournit aucun effort pour manger, là. Bon. Donc, oui, ça, avec Christelle, c'est arrivé. C'est ça. Fait que là, si le jeûne, là, c'est pas un truc nouveau, là, c'est pas un truc dernière mode, là, c'est un truc très, très ancien. C'est une technique, premièrement, tellement ancienne que l'humanité a commencé avec le jeûne, tu sais. Puis ça a tout le temps été vraiment normal dans la vie des humains de jeûner jusqu'à pas très longtemps.
qu'on a décidé là d'avoir peur de jeûner, de dire que c'est mal, il faut manger. Je sais pas si vous dites ça en France, mais au Québec on dit mange tes croûtes de pain si tu veux devenir grand pis fort. Ah, des croûtes de pain, tu sais, je veux dire. Ça aide personne à devenir fort, mais bon. Ou les parents vont dire hey, mange toute ton assiette là, sinon t'auras pas de dessert. Ben, je veux dire, manger un dessert après avoir mangé des protéines, c'est vraiment la pire idée pour avoir une bonne digestion. Là, c'est comme les fausses croyances, là, on les casse, là, c'est fini, OK? Les enfants, là, je sais pas si tu t'en rappelles, quand t'étais petite, puis que tu jouais dehors, puis que là, ta mère, elle criait, là, « Ah ouais, à la maison! » Bon, ta mère québécoise, hein? Fait que là, ta mère française, elle crierait peut-être d'autres choses, mais ta mère québécoise, elle pourrait crier, « Ah ouais, à la maison! C'est l'heure de manger! » Puis là, toi, est-ce que t'as le goût est-ce que t'as le goût d'y aller? Non, parce que là, t'es super contente, t'es en train de jouer, puis là, t'as pas faim. Là, depuis qu'on est petit, c'est comme, il faut manger 3 fois par jour, puis là, on coupe tes activités pour t'habituer à venir manger, puis là, on crée en toi un programme que là, tu vas toujours avoir faim, puis il faut tout le temps que tu ailles manger, puis mais naturellement, peut-être que tu n'aurais pas mangé autant. Ensuite, Christelle dit, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Bon, si tu rentres, ta mère ou ta grand-mère française aussi, si tu rentres dans la méthode Chandra, ben tu vas te rendre compte que le petit déjeuner, piou, il est parti. On l'a sauté, puis on va se sentir beaucoup mieux parce qu'on va pas vouloir déjeuner trop vite. Parce que déjeuner, ça veut dire casser le jeûne. Puis là, on va voir comment le jeûne, ça t'apporte tellement de bienfaits. Hey, Dalia, qui m'écrit en français, hey, c'est le fun que tu sois là. Il y a des gens dans le live qui viennent, là, qui sont du Mexique, là, parce que, tu sais, moi, ici au Mexique, là, on est une belle famille là de gens qui suivent la méthode Chandra. Puis là, ben des fois, je les vois arriver dans le live, puis ben je sais pas comment ils font pour comprendre le français, mais ils sont là quand même. Fait que je suis vraiment contente qu'ils viennent profiter là de la belle énergie, puis d'essayer de comprendre le français. C'est super. Et je fais aussi des activités en espagnol, fait que ils sont là dans nos activités en espagnol. Idalia, elle est là dans nos... Idalia, estoy hablando de ti. Estoy diciendo que vienes en las actividades nuestras acá y que también viniste en los retiros, c'est todo. Estoy hablando de ti. Là, j'ai dit que je parle d'elle parce que là, si elle entend son nom mais elle comprend pas ce que je dis, elle va trouver ça bizarre. Fait que finalement, ben, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit dans le groupe Alimente la vie en toi, même si c'est un groupe en français. Mais bref. Où j'en étais, là, je me suis perdue avec elle. J'étais en train de dire qu'on a été conditionnés à manger 3 fois par jour, puis que le petit déjeuner, c'est donc important. Puis là, si on écoute... le guide alimentaire canadien ou français, là, bon, bref, je suis sûre que c'est pareil. Alors, il va falloir manger des céréales et des produits laitiers et des protéines. Puis là, manger ça le matin, tu sais, ça a-tu pas de bon sens de déjeuner comme ça? Premièrement, comme quand on va, c'est ça Isabelle, déjeuner. Quand on va casser le jeûne, ben premièrement, on va casser le jeûne avec quelque chose de cru, avec quelque chose d'intéressant au niveau nutritif, puis pas quelque chose d'acidifiant comme des céréales ou des produits laitiers. Bon. Bref, je vais vous en reparler du guide alimentaire, puis ça va être un prochain sujet. Alors, je disais que c'était pas nouveau. Le jeûne, c'est absolument très, très, très ancien. Puis, dans les cultures anciennes, moi, j'aime bien m'intéresser aux cultures anciennes parce que ils étaient plus proches de la vérité. Depuis 500 ans, là, on s'est en allé dans une direction qui est vraiment pas intéressante. Puis si on regarde les répercussions sur notre monde maintenant, actuel, ben c'est la preuve que on est allé dans une mauvaise direction. Alors moi j'aime mieux salut Caroline, j'aime mieux me fier aux savoirs anciens. Donc ben toutes les religions nous disent de jeûner. Ensuite toutes les gens de savoir nous disent exemple, un super bon exemple, Socrate, Pythagore. Ça c'est des gens qui, si tu voulais rentrer dans son école,
tu devais jeûner 40 jours. Premièrement, parce que après 40 jours, wow, t'as l'esprit clair. Wow, il y a plus de toxines en circulation dans ton corps. Fait que tu peux comprendre les hautes pensées, tu peux comprendre mieux. Puis aussi, même en Inde, mon gourou en Inde, quand je rentrais, il nous faisait pas jeûner avant de rentrer dans l'ashram, mais il nous faisait faire une technique qu'on va faire dans la méthode Chandra, qui s'appelle Chanka Prakshalana, puis c'est un nettoyage complet du tube digestif, puis après, on pouvait y venir y parler. Parce que lui, il sait que ses enseignements sont tellement hauts, sont tellement fins, que si on est avec plein de toxines en circulation, on n'arrivera pas à comprendre son message, puis lui, il veut pas perdre son temps. Donc, quand on rentre dans l'ashram, à chaque fois que je rentrais dans l'ashram, quand je rentrais dans l'ashram, je restais pour quelques mois. Fait que, tu sais, quand je m'en allais, mettons, un mois, puis je revenais, là, fallait que j'aille faire le nettoyage du tube digestif au complet, puis après, je pouvais aller m'asseoir pour méditer, puis je pouvais aller m'asseoir pour recevoir les enseignements, parce qu'avant ça, il savait qu'il y avait trop de toxines qui feraient entrave à mon apprentissage. Donc, Socrate, Pythagore, ça, c'est des gens qui avaient absolument compris que s'ils veulent passer leur message un message tellement important, il faut que le récepteur soit propre, puis qu'il ait l'esprit vif, puis qu'il puisse comprendre des choses. Ensuite, ça fait un bon tri des élèves, on va dire, parce que c'est pas tout le monde qui a la force de volonté de jeûner 40 jours. C'est pas si facile que ça, là, jeûner 40 jours. Donc, ça fait un bon tri, puis ça nous montre une belle force de volonté, puis de vraiment vouloir s'élever. Parce que quand tu vas comprendre bien qu'est-ce que c'est le jeûne, c'est élever sa conscience à un autre niveau. Avant d'avoir jeûné, avant d'avoir fait un jeûne long, on peut pas savoir ça. Moi, je savais pas avant ce que c'était. C'est après avoir jeûné 21 jours que là, il y a un secret qui s'est dévoilé à moi. C'est ça que je sentais. Je sentais que j'avais appris un secret précieux puis que j'aurais jamais pu le connaître si je m'étais pas rendu là dans mon jeûne. Mais là, attends, je te dis pas de commencer à jeûner 21 jours, il faut y aller étape par étape, il y a un plan à suivre. Mais ça fait des années que je jeûne, là, ça fait presque 15 ans. Alors, l'année passée, j'ai jeûné 21 jours, après 15 ans de transition, OK? Donc, on y va étape par étape. Donc, alors, qu'est-ce qui nous prouve aussi que qu'on est allé dans une mauvaise direction, à manger 3 fois par jour puis à jamais jeûner? Les hôpitaux sont pleins, tout le monde est malade. Donc là, tu sais, moi j'ai de la misère quand je rencontre un médecin, on se finit tout le temps par faut pas se parler trop parce qu'on n'est pas d'accord. Puis il me fera pas changer d'idée, moi je ferai pas changer d'idée, donc c'est mieux qu'on garde notre énergie. Mais tu sais, si les hôpitaux sont pleins, là, c'est pas parce que la médecine moderne est bonne. Si les hôpitaux sont pleins, c'est pas parce que on mange bien puis que nos habitudes de vie sont bonnes. Fait que si les hôpitaux sont pleins, ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Ça, c'est sûr. Puis après ça, on va voir pourquoi on devient malade à manger 3 fois par jour. Ou plus, parce que là, je dis 3 fois par jour, mais il y a du monde qui mange plus, puisqu'on peut manger 3 fois par jour et grignoter. Là, finalement, on mange tout le temps. Il n'y a plus de période de jeûne. Parce que si une personne grignote jusqu'à 11 heures le soir, va se coucher le ventre plein. Donc, puis cette personne-là, elle a une digestion plus ou moins bonne. Alors, ça va lui prendre au moins 3 heures là avant de digérer tout ça. Fait que là, jusqu'à 2 heures, 2h30 du matin, elle est en train de digérer, puis qu'elle se lève à 8 heures, puis elle mange, là, on a 6 heures de jeûne. C'est pas tant que ça, là, dans une journée, là. Et, ouais, c'est ça et le 4 heures avec la tartine de Nutella, ouais, c'est ça. Fait que faut pas oublier le 4 heures. Le 4 heures, c'est un autre repas. Puis l'apéro, c'est ça. Fait que finalement, on mange tout le temps. Ben oui, c'est ça. J'étais en train de lire ce que Christelle m'écrit.
Bon, alors là, on commence à jeûner, puis là, on commence à voir qu'on a plus d'énergie, puis là, on perd du poids, ben bien sûr, puis là, on a moins de stress, on arrive à faire face au stress bien plus facile, il y a des situations stressantes qui arrivent dans notre vie, puis relax, tu sais, moi, je me dis tout le temps, qu'est-ce qui ferait le Bouddha dans cette situation-là, puis je l'imagine tout le temps, sourire, tu sais. Quelqu'un vient puis il t'insulte. Ah! Alors le Bouddha, moi je prends tout le temps exemple sur le Bouddha parce que je me dis tout le temps, ok, qu'est-ce qui ferait le Bouddha dans ce temps-là? Puis là, je me calme les nerfs. Ben pour être capable de se calmer les nerfs comme ça, ben il faut avoir un bon système nerveux. Alors le jeûne va t'aider à avoir un bon système nerveux puis à devenir super forte. Ben le jeûne va t'aider à avoir, hey Dominique, salut. Le jeûne va t'aider à avoir une meilleure digestion et une meilleure assimilation des nutriments. Parce que c'est pas juste de manger puis d'aller aux toilettes, hein? Parce que ça peut passer tout droit puis t'as rien assimilé. Alors le jeûne, ça va t'aider à assimiler. Ça va t'aider à perdre toutes les douleurs que t'as dans ton corps. Ça va t'aider à avoir une plus belle peau, des beaux yeux qui brillent. Bref, ça va te guérir de tout. Là, est-ce qu'on comprend, là? On va guérir de tout. Puis je m'en fous, j'ai pas peur de le dire parce que je le sais, le jeûne te guérit de tout. C'est pas le jeûne qui va te guérir. C'est la vie en toi qui va faire son travail naturel de revenir à son état d'équilibre. Puis le jeûne, ça permet juste à ça de se produire. Le jeûne, c'est parce que tu laisses ton corps tranquille, puis là, le corps se guérit tout seul. Parce que ça, c'est sa fonction naturelle au corps, de se guérir tout seul, de revenir à son état d'équilibre. Puis nous, là, on va chercher des plantes médicinales, on fait plein d'affaires. Oui, c'est bon, ça aide, ça va plus vite. Mais pour vrai, le corps, lui, va faire tout ça tout seul. Puis ça, il y a une loi qui est vraiment intéressante. C'est une loi de la nature qui dit que tout organisme vivant qu'on laisse à lui-même va revenir tout seul à son état d'équilibre. Ça, mon collègue Thierry Casasnovas l'a expliqué super bien dans tous ses exposés, que dans le fond, si on laisse... Exemple, pendant le COVID, ça c'est un bon exemple, pendant le COVID, on a vu les animaux commençaient à marcher partout, à sortir, puis aller... Salut Céline! Ben, OK, je vais te répondre tantôt. Fait que les animaux ont commencé à sortir puis à se promener un peu partout. L'eau a commencé à se nettoyer. La terre a commencé à revenir tranquillement à son état d'équilibre. Ben là, imagine que on enlève tous les humains de la terre. Puis là, il y a pas de perturbation, aucune perturbation humaine. La nature va prendre le dessus sur les villes. Les villes vont être rendues avec plein de... La nature va casser les routes, les arbres vont passer à travers les fenêtres, bref, les animaux vont prendre l'espace, puis en moins de 10 ans, là, waouh, on reconnaîtrait même plus les villes. Les eaux, la Terre va avoir nettoyé ses eaux, va avoir nettoyé ses rivières, bref. Vraiment rapidement, la Terre va revenir à son état d'équilibre parce qu'elle est en absence de perturbation. C'est la même chose pour ton corps, pour tous tes organes, c'est la même chose. On n'a pas de différence entre toi puis la Terre, on est des organismes vivants, on fonctionne tous pareil et ça c'est une loi de la nature, c'est comme ça. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'on applique les lois de la nature. Il y a quelques lois de la nature, c'est ça qui est basé, toute ma technique de la méthode Chandra, elle est toute basée sur les lois de la nature. Alors, comment on peut se tromper quand on observe la nature puis on fait pareil? Bon. Alors, si on veut revenir en état d'équilibre, il faut arrêter de déranger notre corps puis le laisser faire son travail. Si je mange, d'une manière, oui, je dérange mon corps parce que mon énergie va aller à ma digestion. Ah, je vais te parler tout de suite de ça. OK. Je vais te parler de la distribution de l'énergie. OK. Pour que tu comprennes bien la loi de l'hémostasie, il faut que je vais t'expliquer quelque chose en plus. Alors, l'énergie de notre corps est dispersée à des endroits différents. OK, je m'explique mieux.
Alors, notre énergie vitale, elle va être envoyée à différents... OK, premièrement, elle va être envoyée au mental. OK? Stress émotionnel, stress, colère, toutes les émotions, puis tout ce que toutes tes pensées. OK? Ça va prendre la plus grande partie de ton énergie. Je sais pas si tu le savais, mais le stress mental et le stress émotionnel, puis les émotions, ça prend la plus grande partie de ton énergie. Alors quand ici, là, le hamster, quand on dit au Québec, là, le hamster, il court, puis on n'arrête pas de penser, ben la plus grande partie d'énergie, ça s'en va à penser à tout ça, puis pas être tranquille, ben c'est là qu'elle va notre énergie. Évidemment, si t'es triste, en colère, jalouse, si t'as peur, ben la plus grande partie de ton énergie s'en va à vivre ces émotions-là. Ensuite, numéro 2, l'énergie va aller à la digestion. Donc, ça prend beaucoup d'énergie pour digérer, hein. C'est pas si facile que ça, digérer, là, on le sait, quand on digère, ben des fois on est un peu plus fatigué après parce que notre énergie est partie à la digestion. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut pas manger en parlant, ou faut pas manger quand on est fâché, ou quand on est stressé, ou imagine une famille à table puis que tout le monde parle en même temps puis qu'il y a la télé. Là, c'est super stressant. Puis on pourra pas avoir une bonne digestion. Donc, si on veut avoir une bonne digestion, faut pas être fâché, faut pas avoir de stress ou de stress émotionnel. Faut être capable de prendre un instant avant de manger pour retrouver son centre, puis se calmer, puis après manger. Ou si t'es pas capable de trouver ton centre parce que t'es trop stressé, ben mange pas. Tu mangeras quand tu seras tranquille. Parce que tu vas pas pouvoir digérer, parce que le stress émotionnel prend ton énergie avant de digérer. Ensuite, si t'as pas toute ton énergie à la digestion, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas pas digérer, puis là, ça va pourrir dans ton estomac, puis ça va créer de l'acidité, puis finalement, ben, tu vas pas assimiler grand-chose. Donc, on se calme, après on peut digérer. Ensuite, l'énergie va aller à nos activités physiques. Donc, c'est sûr que si on a mangé un gros plat de spaghettis, on n'aura pas l'énergie et l'envie d'aller monter une montagne, non? D'aller grimper. Parce qu'on va dire, hey, wow, je vais prendre une sieste ou, tu sais, on a moins, je sais pas si t'as vu, fais-moi donc des cœurs, ou des pouces, là, si toi, tu sens ça, que quand tu manges, là, après, t'as moins d'énergie, t'es moins fort, t'as moins le goût de faire des choses, tu sais, est-ce que, ouais, c'est ça, les cœurs, les pouces, ça sort, ben oui, c'est ça. Après avoir mangé, il n'y a plus autant d'énergie pour faire des activités, puis il y en a des pouces, ben on est tous d'accord, c'est parfait. Donc, c'est ça la distribution de l'énergie. Donc, si t'as plein d'activités à faire, ben mange pas un gros repas là ou un sandwich ou quelque chose de bien compliqué à digérer parce qu'il te restera plus plein d'énergie pour aller t'amuser ou travailler ou bref, les activités que tu dois faire. Bon, une fois que l'énergie est partie, s'il y a pas de stress émotionnel, OK? T'es parfaitement tranquille puis tu penses pas à plein d'affaires puis t'es pas fâché puis rien. Puis après ça, t'es pas en train de digérer parce que t'as pas mangé. Puis après ça, ben t'es pas en train de faire des activités physique, ben là, t'auras l'énergie qui va s'en aller à la régénération de ton corps, de tes organes et au nettoyage. Là, je vais te laisser le temps d'y penser à ce que je viens de dire. Là. Fait que là, si t'es pas en train de te stresser avec quelque chose, si t'es pas en train de digérer quelque chose, si t'es pas en train de faire quelque chose, il reste de l'énergie pour régénérer et nettoyer ton corps. Fait que là, est-ce que ça t'arrive souvent dans la journée de pas être en train de manger, de pas être en train de penser à plein de choses, puis de pas être en train de faire rien? Ben là, il y aurait juste quand on dort, si on a un bon sommeil, si on n'a pas un bon sommeil, ou si on a un sommeil, on fait plein de rêves, là, c'est stressant, puis qu'on est en train de courir, parce que il faut se dire aussi que le corps fait pas la différence entre le rêve et avec la réalité.
OK? Donc, si tous tes rêves sont stressants, ça veut dire que t'es pas tranquille, puis t'as du stress émotionnel pendant la nuit. Alors, ça laisse encore moins de temps pour la régénération des organes puis le nettoyage de ton corps. Moi, là, la première fois que j'ai entendu ça, là, j'ai fait comme Ginette, j'ai fait « Wow, OK, je comprends. » C'est ça. Oui, c'est ça. Christelle a dit, on mange pas devant l'écran au bureau. Non, on mange pas en train de regarder un film d'horreur non plus. On mange pas en auto. Tu sais, on mange pas si c'est stressant. Ouais, fait que c'est ça. Alors, quand moi j'ai compris la distribution de l'énergie, ça m'a vraiment ouvert les yeux à savoir, mais c'est quand que j'ai du temps pour nettoyer mon organisme? Fait que là, ben, il faut être en temps de jeûne, en temps de repos émotionnel, repos de pensée, de la méditation, comme dit Isabelle, ou Nicole en mauvaise compagnie, ben non, c'est ça c'est sûr. On est mieux de pas manger dans ce temps-là. Donc, c'est ça. Alors, en repos émotionnel, en repos d'activité, puis en repos de digestion, il faut avoir ça tous les jours si on veut se nettoyer. Fait que là, on s'étonne de pourquoi quand on est malade ou, tu sais, on se dit, oh mon Dieu, j'ai attrapé un cancer. On n'attrape pas un cancer, là, on le développe avec les années. Donc, tu sais, quand on arrive à des maladies graves, ben là, ça, c'est parce qu'on n'a jamais laissé le temps à notre corps de pouvoir se nettoyer puis de se régénérer. Puis aussi, ben, le corps, il nous a dit 1 million de fois qu'il allait pas bien, avec des symptômes, des maux de tête, je sais pas moi. Puis, ben, on a pris peut-être un médicament pour enlever le mal de tête, on a pris un autre médicament pour enlever le mucus qu'on a dans le nez, on a pris, tu sais, puis finalement, ben, le corps était en train de dire, hey, ça va pas bien, là, il y a trop de toxines ici, là, il faut le nettoyer. Mais nous, on prenait même des plantes naturelles pour enlever le mal de tête. Mais tu sais, le mal de tête, il est là parce qu'il y a trop de toxines, il faut que le corps se nettoie. Mais on n'a jamais laissé la chance au corps de se nettoyer. Puis là, ben, après ça, on pense que, on n'a pas de chance parce qu'il nous arrive des grands problèmes. Non, c'est pas de la malchance, c'est normal. C'est parce que on n'a pas appris, premièrement, à manger de manière naturelle. On n'a pas appris à jeûner, ce que les anciennes civilisations faisaient tout le temps. Puis on a juste suivi comme... C'est pas de notre faute, là. Moi, je suis pas en train de donner la faute à personne, là. Moi, là, il y a 15 ans, là, avant de faire mes études et tout, là, je savais rien de ça, là, puis je les ai faites, les erreurs, là. Donc, tu sais, je suis pas en train de mettre la faute sur personne, parce que ça, c'est l'éducation qu'on a eue. Nos parents, ils nous ont montré ça, puis nos parents... Nos parents, ils nous ont montré le mieux, alors le mieux de ce qu'ils savaient aussi, ils étaient pas au courant. En plus, tu sais, on n'a pas tout le même âge, mais à ma génération, mes parents, ben c'était l'époque du micro-ondes là, puis on faisait tout au micro-ondes. Bref, tu sais. Il y avait aussi de la malinformation, là. Il y en a d'autres que leurs parents, il y avait des annonces de cigarettes menthol pour quand t'as mal à la gorge, tu sais. Il y a eu beaucoup de fausses informations qu'on a crues, puis comme même maintenant, là, je sais pas s'il y a encore les annonces de Nutella, que c'est un super bon petit déjeuner de noisettes, là, pour les enfants au déjeuner, tu sais. Je veux dire, c'est ça. C'est pas tellement de notre faute, mais maintenant, on a la responsabilité de prendre, de s'informer. C'est notre responsabilité. OK, c'est pas de notre faute, comment qu'on a été éduqué, parce que bon, on est venu au monde, on a reçu cette éducation-là, mais maintenant qu'on est consciente, c'est notre responsabilité de fouiller, d'aller chercher la vérité, puis arrêter de suivre des mensonges. OK? Bon. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Attends une minute, là. Comment, je vais mettre mes idées pour que, tu sais, te dire ça dans un bon ordre, là. Alors bon, ben, je vais continuer dans ce que j'étais en train de dire. Si je mange 3 repas par jour, ben, je suis pas jamais en train de jeûner. Moi, je fais jamais ça. Tu sais, 3 repas, là, c'est genre ben trop de nourriture, là, ça a plus de bon sens. Ça fait tellement longtemps que j'ai une plus petite fenêtre d'alimentation que si on me disait de manger 3 repas, ben je pense que je serais toute la journée là, je serais comme
beaucoup, là. C'est beaucoup de nourriture, là, puis ça serait une surcharge, là, pour moi. Tout le monde, on n'est pas rendu à manger pareil, même que j'ai même pas le goût de dire qu'est-ce que je mange, parce que j'ai pas le goût que tu sais, j'ai fait étape par étape pour me rendre où ce que je suis maintenant. Puis c'est ça que moi je veux te montrer. Je veux qu'on fasse les étapes ensemble pour que tu arrives à la libération alimentaire. Mais il faut y faire une bonne transition. Ça, c'est le sujet d'après, là. Je m'embarquerai pas tout de suite, là. Mais il faut faire une bonne transition. Ah, ben, je vais le dire tout de suite. Il faut faire une bonne transition alimentaire. Parce que si la transition alimentaire est pas bien faite, ben, c'est là que, on rate la cible. Souvent, on va aller trop rapidement. Puis là, les symptômes de détox sont trop forts, ou sinon on se décourage parce que on n'était pas prêt. Il y a tout un travail mental à faire aussi. Tu sais, si on prend une personne qui mange, tu sais, des sandwichs, puis qui mange du fast-food, puis du boit du café, puis tout ça, puis du jour au lendemain, ben là il va manger un repas cru par jour. Ben là cette personne-là, elle va laisser tomber. Je le sais qu'elle le fera pas là pour toutes mes années de pratique. Là, je le sais, ça sert à rien. Ça sert à rien de donner un plan alimentaire trop strict, on va dire, pour une personne. Il faut pas sauter les étapes, il faut pas brûler les étapes parce que sinon la personne se décourage, ça y tente plus, c'était pas le fun, c'était contraignant, puis en plus ça donnait des mauvais symptômes de détox. Alors la personne ça prend pas de temps qu'elle laisse tomber. Donc c'est pour ça que moi j'ai construit un plan qui fonctionne, un plan étape par étape. Chaque personne est pas à la même étape. Parce que si quelqu'un rentre dans la méthode Chandra puis qui mange des pâtes, du pain puis tout ça, ben il sera pas à la même étape qu'une personne qui est déjà en train de manger 80% cru, par exemple. Donc chacun est à son étape puis on va en avançant. Comme ça, tout le monde va en avançant puis tout le monde voit des bienfaits puis tout le monde arrive à leurs objectifs. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. L'objectif que tu as cette année, c'est sûr que ce sera pas le même objectif que tu auras dans 2 ans. Tu vas avoir des objectifs différents. On va toujours en s'améliorant. Donc, tout le monde arrive dans la méthode à son niveau, puis on avance tout ensemble, puis on arrive tout à nos wins, à nos objectifs, puis on peut se les partager, puis en tout cas, c'est le fun. Donc, alors, tu sais, on peut arriver à manger un repas par jour ou avoir une petite fenêtre d'alimentation qui fait que il y a plus de temps de jeûne. Fait que si, exemple, là, je te dis une personne qui aurait une bonne... On va prendre un super exemple. Quelqu'un qui mange de 3 heures de l'après-midi à 6 heures, 7 heures le soir, là. Fait que là, cette personne-là qui aurait un jeûne de 21 heures par jour ou 20 heures par jour, t'imagines-tu? Tous les jours, 20 heures de jeûne. Ça, c'est comme excellent, là. Mais on va pas aller se rendre là, OK? Je veux pas que s'il te plaît, si tu déjeunes à 7 heures le matin, là, commence pas demain à te dire « Ah, ben là, moi, je vais commencer à manger à 3 heures de l'après-midi. » Non, c'est étape par étape. Laisse-moi te guider là-dedans parce que je le sais qu'est-ce que ça fait. Ça fait pas des bons résultats. Bon. Alors, comment ça fonctionne? Alors, quand tu te mets à jeûner, premièrement, si, exemple, t'as mangé hier soir, puis aujourd'hui, là, il est midi, t'as pas mangé, donc jusqu'à maintenant, là, jusqu'à presque ce soir, ben tu pourrais utiliser les réserves de sucre de ton dernier repas. Parce que là, on va juste parler de sucre, OK? Parce que la cellule carbure au sucre. Le sucre, c'est nécessaire, là. Tu sais, on le sait, les diabétiques, là, quand ils n'ont pas de sucre, ben, ils veulent tomber dans les pommes, ben, parce que il faut que toujours qu'il y ait un taux de sucre égal dans le sang. Donc, si on mange pas, ben là, on va utiliser le sucre de notre dernier repas. Ensuite, on va aller prendre nos réserves de sucre qui sont dans le foie. Le foie garde du glucogène, donc le foie va aller déverser enfin les réserves de sucre qu'il y a dans le foie. Ça prend à peu près 24 heures pour ça. Et après, on va commencer à aller puiser dans nos ressources. Fait que là, le corps, il va aller se nourrir, il va faire de l'autophagie, ça s'appelle,
phage, c'est manger. Autophagie, ça veut dire se manger soi-même, OK? Mais là, est-ce que tu penses que le corps, là, il va aller manger ses biceps? Ben, bien sûr que non. Il va aller manger les tissus lésés. Il va aller manger des choses mortes dans notre corps, des cellules mortes. Il va aller manger les tumeurs. Bien sûr, la première chose que le corps va aller manger, c'est ce qui est pas bon. Donc, si on a une tumeur, ben bien sûr, ben le corps il va commencer par se nourrir des tumeurs qu'on a dans notre corps. Si on a bref. Donc bien sûr, c'est là, moi là, je suis pas en train de dire des choses nouvelles, tu peux aller faire tes recherches sur internet. Le jeûne guérit le cancer. Et puis ça, c'est pas un secret, c'est juste que c'est un secret, on n'en parle pas dans la médecine moderne parce que le jeûne est totalement gratuit et on va le cancer est une des plus grandes ressources d'argent. C'est une des choses les plus payantes qu'il y a dans l'industrie pharmaceutique et médicale. Ça coûte, ça génère tellement d'argent, la chimiothérapie puis tout ça, que jamais ils vont en parler parce que le jeûne, tu restes chez toi puis tu manges pas, tu fais même pas faire d'argent à l'industrie alimentaire. Je veux dire, c'est vraiment pas une bonne idée que les gens guérissent avec le jeûne parce que pour l'économie, mais ça serait pas super bon. Donc, c'est sûr que c'est pas à TVA là ou c'est pas dans les posts populaires qui vont nous parler de ça. Sauf que il y a des documentaires, je vais t'en passer, plein de documentaires de gens qui guérissent par le jeûne. Même on a une amie dans notre groupe là, Karine, que son beau-frère a guéri totalement de son cancer des reins, puis j'aimerais vraiment ça l'inviter pour faire une entrevue, là, ce serait vraiment le fun, s'il pouvait venir nous parler de comment il a fait sa guérison totale de son cancer des reins par le jeûne. Il a demandé à son médecin, est-ce que je peux jeûner? Puis le médecin a dit, ben là, au point où t'en es, fais ce que tu veux, tu sais. Fait que lui, ben, il a écouté son instinct, puis il a fait un long jeûne. Je pense qu'il a fait 30 ou 30 jours de jeûne, quelque chose comme ça. Faudrait que je l'invite pour qu'il vienne nous jaser, comme ça, il pourrait nous le dire lui. Mais il a fait un long jeûne, et puis maintenant, ses reins, ils sont tout neufs. Il y a même pas une trace de cancer. Il y a plus rien. Donc, qu'est-ce que c'est jeûner 30 jours pour sauver ta vie? 30 jours, 30 petits jours, un mois, là. Un mois. Ben moi, je me poserais même pas la question, là, c'est sûr. Je m'en vais au lit, là, puis j'arrête de manger, j'arrête tout, puis je laisse mon corps se guérir jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de maladie, tu sais. De toute façon, à chaque fois que je me sens mal, que je sens que je suis malade ou il y a quelque chose, ben je m'en vais au lit, puis je jeûne. Puis super rapidement, je suis guérie. Il y a plein de documentaires sur le sujet. Je t'invite à faire des recherches, puis je vais faire des recherches pour toi pour trouver des bons documentaires en français. Il y en a plein. Puis il y a des cliniques russes, des cliniques allemandes. L'Allemagne et la Russie sont super avancées avec le jeûne. Il y a beaucoup de cliniques. Aux États-Unis aussi, il y en a. Là, je veux dire, il y a des cliniques que tu vas, puis il y a des médecins qui sont de médecine traditionnelle, mais aussi qui sont naturopathes, évidemment. Là. Puis là, tu vas là, puis tu jeûnes. Bon. Est-ce que c'est nécessaire d'aller jeûner dans une clinique qui coûte extrêmement cher? Moi, je te dirais que non. Tu peux absolument faire ça de la maison. Tous les outils pour jeûner, puis te nettoyer, puis faire tout ça, là, tu peux le faire toi-même à la maison. Ça va te coûter ça va te coûter rien. Tu vas pouvoir le faire toute ta vie. Tu sais, je veux dire... Moi, j'ai jamais été dans une clinique, là, mais je sais qu'il y en a qui ça les rassure, mais si on le fait ensemble, et puis que je suis là, puis que je te supervise, puis que t'as tout un groupe avec toi qui le fait, est-ce que ce serait quelque chose qui te rassurerait puis qui t'aiderait à rentrer dans cette technique-là? J'aimerais ça que tu me fasses des pouces. Si, pour toi, de faire ça en groupe avec moi qui te supervise, là, est-ce que ça te rassurerait? Parce que ça peut faire peur un peu, le jeûne, là. Hey, là, je vois plein de pouces. Yes! C'est ça, parce que c'est qui peut vraiment t'aider à jeûner? Ben, c'est quelqu'un qui jeûne. Va pas demander des conseils à quelqu'un qui a jamais jeûné.
Va pas demander des conseils à un médecin qui a jamais jeûné si c'est une bonne idée de jeûner. Ça sert à rien. La personne qui peut t'aider à jeûner, c'est quelqu'un qui jeûne depuis des années, puis qui a de l'expérience, puis qui va te dire, oui, t'es étourdi quand tu te lèves, c'est normal. Moi, là, c'est normal, puis ça fait peur. Ça, je pense que c'est le symptôme qui fait le plus peur. Quand on jeûne, on se lève, puis wow, on est étourdi. Ben écoute, pendant 21 jours, ça m'a fait ça. Puis moi, j'en suis juste ressortie mieux. Donc, tu sais, quand on a des symptômes bizarres, ben là, quelqu'un qui a déjà jeûné va dire, ben oui, c'est normal, ça m'est arrivé à moi aussi. Inquiète-toi pas, continue. T'sais, fait que ça, c'est quelque chose je pense que la meilleure personne qui peut t'aider pour jeûner, c'est un jeûneur. Point final. Que ce soit quelqu'un que tu connais qui jeûne ou demande-y. Tu sais, c'est la seule personne qui va pouvoir t'aider parce que tous les autres ont peur du jeûne. OK? Donc, je vais te parler un peu de pourquoi que je me suis mis à jeûner. Moi, un jour, je vais te faire ma confession, là, je vais te parler de ma vie puis tout ça. Mais j'étais vraiment intoxiquée. Très intoxiquée. Super intoxiquée, là, super malade. Puis, ben, les médecins ne pouvaient pas m'aider. J'avais aucune énergie. Je faisais tellement d'hypoglycémie, là. Fallait que je mange tout le temps. Tout le temps, chaque 3 heures, fallait que je mange des protéines animales ou végétales, mais tu sais, sinon là, je tombais quasiment dans les pommes. Tellement que j'étais intoxiquée. Mon foie, mes glandes surrénales, mes reins, là, tout ça, là, ça allait pas bien. Puis finalement, ben, j'ai commencé la naturopathie pour me soigner moi, là. Moi, je suis complètement égoïste, là. Je pensais même pas à vous autres dans ce temps-là, là. Je pensais rien qu'à moi. J'ai commencé à étudier la naturopathie parce que j'arrivais pas à trouver de réponse. Personne m'aidait. Je cherchais, là, je trouvais rien. Puis, finalement, ben, j'ai commencé à une première école. Quand j'ai fini mes études, j'allais mieux, mais j'étais pas si mieux que ça. J'avais dépensé beaucoup d'argent en... ça sera pas long, je vais répondre à vos questions après. J'avais dépensé beaucoup d'argent en capsules, en enzymes, en neurotransmetteurs, en pleine pilule, là, naturelle, des centaines de dollars. Puis finalement, ben, ça allait mieux. Oui, ça m'a aidé. Je peux pas dire que ça m'a pas aidé, mais il y avait quelque chose qui débloquait pas. J'étais toujours en hypoglycémie, j'étais en surpoids parce que mon prof m'avait conseillé de manger 3 fois par jour des protéines animales, puis entre les repas des protéines végétales. Fait que là, moi, là, je me levais en mangeant des œufs, puis après ça, entre le midi, là, ben je mangeais des noix. Puis après ça, un repas du midi avec des protéines, puis dans l'après-midi, des lentilles. Puis après ça, le soir, hey, ça n'a pas de bon sens, je mangeais tout le temps. Ça avait même plus d'allure. J'étais devenue toutoune, comme on dit au Québec. Puis, ben là, j'étais comme, ben là, je suis le régime vraiment strictement, le régime de protéines, puis ça marche pas. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Je faisais tout bien, je dépensais plein d'argent, puis ça marchait pas. Puis finalement, ben un jour, je suis arrivée dans une conférence, puis c'était un couple qui donnait une conférence sur l'alimentation vivante, puis là, il disait que dans la nature, il n'y a pas un seul animal qui cuit sa nourriture, puis que on devrait manger, on vient de la terre, fait que notre nourriture pousse parfaitement. En tout cas, tout ce que je raconte tout le temps, là. Puis là, moi, c'était la première fois que j'entendais ça, là, puis j'étais « Oh! Wow! Ben oui, là! Ça fait tellement de sens! » À ce moment-là, je vivais à Montréal, j'étais pas si connectée que ça avec la nature, là. Pour moi, là, la nature, c'était, tu sais, aller dans les Laurentides ou aller au parc Jarry, tu sais, puis je veux dire, il manquait quelque chose, là. Fallait que je m'en aille. C'est pour ça que je suis partie aussi. Mais, ouais, là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. OK! Il faut que je mange cru. Puis moi, ça faisait longtemps, là, avant mon prof, elle me dit qu'il fallait que je mange de la viande, mais moi, je voulais être végétarienne. Je le sentais à l'intérieur de moi, je voulais être végétarienne. Sauf que là, je voulais écouter mon prof, là, je la croyais. Bon. Fait que là, c'est ça, j'ai commencé à manger cru, puis là, ouf,
là, les symptômes de détox sont arrivés vite. Puis, tu sais, moi, j'étais déjà intoxiquée, là, faut pas oublier. Puis là, le manger cru, ça commençait le détox. Puis là, j'étais, waouh, OK. Ça m'a fait travailler fort. Puis là, j'ai continué là-dedans. J'ai commencé à faire mes recherches, j'ai continué à étudier là, sur le sujet jusqu'à temps que je décide de commencer une autre école de naturopathie. Fait que moi, j'ai fait 2 écoles. J'en ai fait 3, en fait, parce que j'en ai refait une autre. je m'étonne pas. Puis la deuxième école, c'était sur l'hygiénisme. Alors, c'était naturopathe spécialisé en hygiénisme, et ça, on mange cru, on boit des jus, on fait des cures, on fait des jeûnes, et puis on guérit super vite. Puis moi, là, j'avais quand même des fausses croyances, tu sais, que quand on faisait de l'hypoglycémie ou du diabète, on pouvait surtout pas jeûner puis que c'était vraiment dangereux. Donc, tu sais, j'étais comme pas sûre, mais je me suis dit, j'y vais, je m'en fous. J'écoute pas mes peurs, puis je me lance, puis je fais un jeûne. J'ai fait mon premier jeûne, c'était pas un jeûne total parce que je buvais des citrons, là, je faisais de la purée de citron, puis je mélangeais ça avec de l'eau. Parce qu'un jeûne, c'est pas compliqué, c'est prendre rien. C'est de pas consommer rien. Un jeûne total serait sans eau. Donc, c'était pas vraiment un jeûne, on peut dire que c'était une cure de citron. Ça a été pas mal difficile. Il y avait quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut jeûner en travaillant? Je travaillais dans une clinique de naturopathie à ce moment-là. Puis, c'était pas facile. Ça a été difficile. Mais après 3 jours, là, moi, je venais de finir mes études de naturopathie, 2 ans de régime strict, de protéines plus au moins 300-400 $ par mois de produits naturels, puis je voyais aucune différence, OK? Puis là, je te dis 3 jours, OK? Là, tu fais 3 jours, là, j'ai commencé à avoir une énergie que je connaissais pas, une énergie qui venait de l'intérieur. Genre, une énergie vraiment forte. Puis là, j'étais comme, c'est quoi cette énergie-là? Parce que moi, là, depuis petite que je faisais de l'hypoglycémie, tu sais, c'était pas nouveau, là. Moi, dans ma vie, j'ai toujours été fatiguée. Depuis petite, j'avais des troubles de la concentration, là. Ils voulaient me donner du Ritalin, puis tout ça, là. Tu sais, j'en ai jamais eu de l'énergie puis de la concentration. Avant de commencer à jeûner, avant de commencer à faire des cures, avant de commencer la méthode Chandra, j'en avais pas de l'énergie. Je savais pas c'était quoi. Puis là, une énergie qui est venue de l'intérieur. Puis là, j'étais au travail, puis je dansais, là. J'étais tellement contente parce que je venais de découvrir quelque chose. J'ai fait, c'est ça la solution. C'est tellement rapide. Ouais, je réponds à vos questions. C'est des bonnes questions, fait que je vais les regarder après. Puis, alors à partir de là, j'ai commencé à jeûner de manière vraiment régulière. Puis, je jeûnais toujours 10 jours. 10 jours, chaque 2-3 mois, là, 10 jours. J'ai commencé à 3, après à 5, tu sais, il y a toujours, tu sais, je vais tout t'expliquer comment faire, quoi manger avant le jeûne, quoi manger après le jeûne pour pas développer une boulimie, parce qu'après le jeûne, on peut avoir une boulimie, puis ça arrive souvent, mais c'est parce que ça, la sortie de jeûne n'est pas bien faite. Quoi faire pendant le jeûne, tu sais, c'est des années d'apprentissage que je vais te livrer, puis aussi, c'est des années d'expérience parce que toutes ces années-là, mes jeûnes de 10 jours, tu sais, j'ai appris beaucoup. Puis moi, j'avais jamais eu l'idée de jeûner plus que 10 jours, là. Pour moi, 10 jours, c'était correct. Surtout qu'après 10 jours, c'était pas la faim qui me faisait recommencer à manger. Parce que t'as pas faim. Ça finit la faim. Ça s'en va, là. Ça prend une couple de jours, là, puis t'as plus faim. C'était que je me sentais un peu en dehors du monde, j'avais envie, tu sais, de partager plus avec les gens, tu sais, c'est sûr que quand tu jeûnes, t'es avec toi-même, tu sais, les gens mangent, toi tu manges pas, alors, tu sais, t'es un peu plus avec toi-même, tu vas marcher dans la nature, tu te nourris de d'autres choses, tu sais, d'un beau coucher de soleil, tu sais, d'une belle conversation, tu sais, t'es dans un autre état d'esprit, vraiment magnifique, super zen, super beau, mais tu sais, des fois, là, j'avais comme le goût de revenir dans le monde avec les gens. Fait pour moi, 10 jours, c'était correct. Jusqu'à temps que, l'année passée, je me suis dit, tu sais, je vais essayer 21. Je vais voir comment que c'est. Je me suis dit, c'est juste 2 fois 10 jours plus 1. Bref.
quand t'es dedans, c'est pas la même chose. Je me rappelle mon premier jour, c'était quand même, j'étais comme, ok, 21, là, c'était un petit peu peurant. Je me rappelle le premier jour, j'ai appelé ma mère, puis là, elle dit, pis, comment ça va? J'ai dit, ben oui, mais maman, ça fait juste un jour, là, il m'en reste 20. Ma mère est drôle. Fait que finalement, ça s'est vraiment bien passé là. J'ai tout ça sur internet là, mes 21 jours de jeûne. J'ai fait des vidéos l'année passée, puis je vais vous les passer. Donc, je fais pas une vidéo par jour, là, mais je pense que je fais une vidéo au jour 11. Puis vous pouvez absolument voir mes yeux. Je vais essayer de retrouver la photo. J'avais fait comme un montage. Mes yeux au jour 11, puis mes yeux au jour 21, c'est quelque chose, là. Au jour 11, là, je suis cernée, là, puis j'ai les yeux gris, puis parce que j'étais en détox, tu sais. Puis le jour 21, là, j'ai les yeux bleus pétillants, là. Waouh! Tu sais, moi, je pétais le feu, là. Ce qui était vraiment incroyable durant ce temps-là, ben, durant les 10 jours puis durant mes 21 jours, mais le 21 jours, ça a été un peu plus comme une expérience forte parce que je me suis rendu compte que mon énergie, j'avais pas besoin de la prendre dans la nourriture parce qu'après moi là, j'ai appris à faire de la moto. J'ai eu ma première moto après 10 jours de jeûne. J'ai appris à conduire ma moto, puis j'avais peur, là. J'ai appris à conduire ma moto pendant mon jeûne. Tu sais, puis j'avais vraiment de l'énergie. Puis cette énergie-là, elle venait pas de la nourriture. Puis ça m'a encore plus montré des fausses croyances qu'on se dit que si on veut avoir de l'énergie, il faut manger. Non, ça c'est de la stimulation, parce que oui, des chips, ça stimule. Oui, le sucre, ça stimule. Puis oui, on peut être fatigué quand on arrête de manger, parce que là, tout d'un coup, pouf, notre drogue, nos stimulants, on les a plus. Sauf que quand on passe ce détox-là, ben là, il y a une énergie qui arrive, puis là, ben là, c'est une vraie énergie, la vraie énergie qui vient de l'intérieur, puis c'est pas rien de l'extérieur qui peut te l'apporter, mais c'est quelque chose qui naît, là, qui jaillit du fond de toi-même. Fait que ça, c'est quand tu as fait l'expérience, tu peux t'en rendre compte, puis tu peux se dire, OK, là j'ai appris quelque chose de vraiment très, très important. Donc, je pensais pas vous raconter tout ça, là. Finalement, plein de choses qui sortent. Là, je vais aller regarder vos questions. OK. C'est pas grave, là, je mangeais 100% cru, mais j'ai craqué, c'est pas grave. On craque, puis c'est pour ça que je dis qu'il faut faire une bonne transition alimentaire, parce que sinon on craque, puis quand on craque, on a de la culpabilité. C'est pas comme ça qu'on fait. Ça, je vais te montrer comment faire. Attends, là, je suis perdue dans les questions, là, puis là, je bouge, puis ça bouge. Attendez, là, je sais pas. Au bout de combien de temps que j'ai senti ça, ben je sais pas, ça dépend de chacun. Mais pour sentir là, vraiment l'énergie qui jaillit là, super puissante là, puis des rêves lucides toutes les nuits, puis une énergie ouf, tu sais, je pourrais te dire que ça m'a pris plus que 10 jours. Ben c'est parce que moi je faisais toujours des jeûnes de 10 jours, fait que je me rendais jamais au moment où ce que j'avais comme une sorte d'illumination, puis tu sens que tu voles puis que t'es superwoman là. Ben je m'étais pas rendue là encore. Parce que, ben, il a fallu que je passe le cap des 10 jours. Mais là, moi, je vous parle de mon expérience, OK? Là, je veux pas qu'on se lance dans un jeûne de 10 jours demain. C'est pas comme ça qu'on fait, OK? S'il te plaît, il faut suivre un plan. Bon. Ça t'arrive la boulimie après le jeûne, c'est normal. Il faut savoir aussi comment sortir du jeûne, comment manger, quoi manger. Il y a certains aliments qui vont te faire une boulimie. Puis c'est ça qui va... On peut faire un beau jeûne de 3 jours. Là, ne pense pas qu'il faut jeûner 21 jours. Là. Juste de jeûner 24 heures, c'est super. Jeûner 36 heures, c'est super. Jeûner 2 jours, jeûner 3 jours, c'est excellent. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Là. Puis, si on mange pas adéquatement en sortant du jeûne, on peut scraper ces 3 jours de jeûne. Tout à fait. Si après, on reprend une alimentation puis qu'on tombe dans une boulimie, c'est comme si on n'avait pas jeûné. C'est difficile de bouger les... Bon, je vais peut-être répondre plus tard aux questions parce que...
Parce que je pèse sur les trucs, puis ça bouge trop, là, je suis pas capable. Bon, fait que là, j'ai peut-être manqué une question. Si c'est une question importante, là, remets-la moi tout de suite, puis je vais te répondre. Donc, OK. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Est-ce qu'on peut prendre du poids? Il y a quelqu'un, je me rappelle plus son nom, peut-être que je l'ai noté, mais quelqu'un m'avait demandé, est-ce qu'on pourrait pas prendre plus de poids si on met notre corps en carence, puis après ça, quand on va manger, on va prendre plus de poids? Ben, ça dépend, qu'est-ce que tu manges après? Ça, c'est sûr. Comment tu fais ta reprise alimentaire? Ben, c'est possible que si la reprise alimentaire est mal faite, qu'on prenne du poids après. Après, si tu vas voir tous les jeûneurs, là, ben, c'est pas des gens gros. OK? Les jeûneurs, il n'y a pas de jeûneurs qui font de l'embonpoint. Donc, au contraire, le jeûne va faire brûler tes graisses. Ah, mais là, je me suis même pas rendue à dire ça, là. Tantôt, des fois, je passe d'un sujet à l'autre. Quand je disais, là, on va prendre, là, on arrête de manger. On est sur les réserves de sucre de notre repas, de notre dernier repas. Après, ben, on va être sur les réserves de sucre qu'il y a dans notre foie. Et après, on va commencer à manger. Je disais, ben, on va manger tous les tissus lésés, les tumeurs, les problèmes, tout ce qui est pas bon dans notre corps. Puis la graisse. Parce que la graisse et le sucre, quand on mange du sucre puis qu'on l'a pas dépensé en énergie, ben, il se transforme en graisse. La graisse puis le sucre, là, au niveau moléculaire, là, c'est très, 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 très similaire. Puis on peut changer la graisse en sucre puis le sucre en graisse. Comme ça. Donc, quand il y a plus de sucre, ben, qu'est-ce que le corps, il fait? Ben, il va aller prendre la graisse, puis il va le changer en sucre. Donc, quand on jeûne, ben là, c'est quand même la manière la plus rapide, puis la plus saine de perdre du poids. Mais là, c'est sûr que si on a beaucoup de poids à perdre, ben là, on fait une transition, puis on fait un jeûne adapté à nous, à notre physiologie. Puis on va perdre du poids rapidement. Mais il faut pas retourner dans une alimentation. Parce que le problème, là, c'est que les gens, ils font des régimes contraignants. Puis après ça, ils reviennent dans leur alimentation d'avant puis disent, ah, ben là, j'ai fait un régime, là. Puis là, j'ai tout repris le poids que j'avais perdu. Ben oui! C'est parce que si tu fais un régime puis tu tournes dans ta vieille alimentation, ben tu vas retourner comment t'étais. Puis peut-être que tu vas même retourner pire. Tu vas peut-être prendre plus de poids que qu'est-ce que t'avais avant. Oui. Donc, le but, c'est pas de faire un régime de cru, puis faire des jeûnes pendant un certain temps, puis après ça, t'es contente, tu mets ton bikini, puis après ça, tu te remets à manger des barbecues, puis tout ça, là, tu sais, c'est ça. Ce qu'on veut, là, c'est faire un changement permanent. Puis que ben Mère, tu me demandes est-ce qu'on perd la graisse de nos organes? Ben je comprends pas la question, mais on va perdre la graisse, oui. Mais on va pas perdre nos muscles. C'est ça la question. On va pas perdre les muscles. Quand t'es rendu à jeûner tellement que tu perds tes muscles, ben là c'est parce que ton jeûne est fini. Il faut que t'arrêtes, il faut que tu recommences à t'alimenter. Donc, alors le but c'est de faire un changement réel pour toujours, puis que t'aies du plaisir avec ta nouvelle alimentation qui suit les lois naturelles de la nature. Bon, voilà, tout simplement. Ça, c'est la réponse que j'aurais à donner là, quand on se dit, ben, est-ce qu'on pourrait prendre du poids après le jeûne? Ben, ça se peut. C'est sûr que quand j'ai jeûné 21 jours, ben après, j'étais comme ça. Alors, j'ai repris du poids. C'est comme, j'ai vu mon corps fondre puis reprendre du poids. Là, ça a été vraiment comme spécial. Mais je suis revenue à mon poids que j'ai tout le temps. Puis c'est ma constitution. Fait que c'est sûr que j'ai repris du poids après. Je suis pas restée maigrichonne après le 21 jours, mais c'est correct, là, parce que c'était pas ma constitution à moi. Alors, Céline. OK. Céline a dit, moi, j'ai le ventre gonflé, mais ça, j'en avais parlé dans un autre live. Tu peux aller le regarder dans les lives des semaines avant. Le jeûne peut t'aider à plus avoir le ventre gonflé parce que là, on va aller nettoyer. S'il y a des levures, des bactéries, on va aller les nettoyer. Les bactéries aiment pas le jeûne. Les parasites n'aiment pas le jeûne, c'est sûr, il y a plus rien à manger.
Surtout si on accompagne ça de lavement et puis de nettoyage du corps. Parce que c'est pas juste jeûner, parce qu'on peut arrêter de manger. Par exemple, là, Céline, je reviens à ta question après. On peut arrêter de manger, puis là, s'il y a plein de déchets dans le corps, ben les déchets vont rester là. Il faut faire aussi un nettoyage. Puis ça, ben c'est ça qu'on va faire dans le détox cet été. On va pas juste faire des changements alimentaires, on va aller nettoyer le corps, là, tu sais, parce qu'il faut les enlever, ces déchets-là. Puis aussi, pourquoi ça va t'aider pour le ventre gonflé? Ben, parce que ça va t'aider à avoir une meilleure digestion, parce que quand on a une pas bonne digestion, les aliments fermentent, puis on gonfle. Donc, le jeûne va aider à avoir une digestion super bonne. Alors, c'est sûr que c'est pour ça que c'est plus intéressant de manger moins de fois dans la journée. Là, si on parle de calories, OK? Ceux qui font des petits régimes, là, qui se restreignent, là, puis qui mangent un tout petit peu, là, comme ça, là, puis que quand ils ont fini, ils ont encore faim, puis sont frustrés, puis qui font ça plein de fois dans la journée, c'est mieux de prendre toutes ces calories-là, là, puis les manger en une seule fois, puis d'être plein, puis de se sentir, là, qu'on a bien mangé. Puis là, on va augmenter notre métabolisme, puis on va augmenter notre digestion, puis tout va être augmenté. Tandis que si on a plein de petits repas dans toute la journée, ben là, on va épuiser notre corps, parce que notre corps va tout le temps être obligé de digérer, puis de la digestion, c'est quand même un gros travail du corps. Donc là, on va épuiser notre corps à manger tout le temps, notre métabolisme va baisser, puis quand le métabolisme baisse, qu'est-ce qui arrive? Ben, on prend du poids. Donc, des régimes comme ça, là, c'est pas une bonne idée. Jeûne, puis quand tu manges pour vrai, ah ben là, tu vas avoir un beau changement. OK, je vais avec des questions que j'avais ici. Danielle, elle a 68 ans, elle est mince, puis elle aimerait ça jeûner, mais elle veut pas perdre du poids. Parce que souvent, là, les gens disent, ah ben moi, j'aimerais ça perdre du poids, mais c'est pas tout le monde, là. Il y a plein de monde qui veulent pas perdre du poids parce qu'ils en ont pas beaucoup. Fait que là, ils veulent pas perdre. Puis je comprends. Alors, dans ce temps-là, ben moi, je dirais à ces gens-là de faire des jeûnes courts, faire le jeûne intermittent, parce que ça va augmenter ta capacité d'absorption des nutriments. Puis on pourrait voir quelqu'un prendre du poids. Fait que si quelqu'un est trop mince puis qu'il voudrait prendre du poids, ben ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne assimilation des nutriments, des graisses, des sucres puis tout ça. Donc si on fait des jeûnes intermittents puis que on mange là on a une bonne alimentation aussi là, ben ça va faire que on va pouvoir puis on augmente la qualité de ces aliments aussi, pas des aliments vides mais des aliments riches en micronutriments, ben on pourrait voir quelqu'un prendre du poids. Mais comme il y a des là je parle plus de Daniel, mais en général les gens qui sont trop minces ou qui pensent qu'ils sont trop minces, qui pensent parce on a des critères de beauté là qui ont pas de bon sens là. Est-ce que toi t'as déjà vu une personne vivre en haut de 100 ans qui faisait de l'embonpoint? Mais non, les gens qui vivent très vieux sont toujours maigres. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Si oui, fais-moi des pouces, là. Pour que tu confirmes, je veux voir la confirmation. Pense à tous les gens qui ont vécu très très vieux, puis dis-moi donc s'ils étaient minces. Ouais. Ben oui, c'est ça, là, je vois les pouces arriver. Parce que quand on fait de l'embonpoint, c'est pas bon pour la santé, puis finalement, ben, on n'est pas en santé. Moi, mes grands-parents, ils ont tous vécu à... Ben, pas toutes, mais... Waouh! Plein de pouces. Tu sais, si mes grands-parents, là, mon grand-père a 102 ans, ben, il va avoir 102 ans. Ma grand-mère est morte, elle a décédé, elle avait plus que 100 ans, puis ils sont tout minces. C'est comme ça. Alors, faut pas t'en faire. Il faut nourrir ton corps en minéraux. Il faut remplir de micronutriments. Ça va être la première étape de la méthode Chandra. On va aller nourrir là, une super nutrition. Puis après ça, on passera à l'étape suivante. Alors, Estelle, est-ce qu'il y a des bonnes saisons pour jeûner? Moi, elle est fine et sportive et puis elle se sent faible quand elle jeûne. OK. Premièrement, une bonne saison pour jeûner. Moi, j'aime ça jeûner au solstice puis aux équinoxes parce que j'aime ça parce que pour moi c'est les moments importants dans l'année parce qu'on change d'énergie, c'est un nouveau cycle. Alors, j'aime toujours commencer les nouveaux cycles avec un jeûne
Avant, je jeûnais au jour de l'an, mais après, je me suis rendu compte que dans la nature, le 31 décembre, il se passe absolument rien d'important, alors ce n'est pas le jour de l'an. Moi, j'aime suivre les étoiles, j'aime suivre la nature, donc j'aime ça jeûner au solstice puis aux équinoxes. C'est bien aussi, dans l'Ayurveda, là, ils te disent de jeûner quand c'est la nouvelle lune et quand c'est la pleine lune, 3 jours à la nouvelle lune et 3 jours à la pleine lune. Ou une journée, ça va être correct aussi, là. Hey, les cœurs, les pouces, c'est cool. Parce que je pense que on a un petit délai, je reçois les cœurs pis les pouces après ce que j'ai dit, mais là, je sais pourquoi t'as fait ton pouce, là. Donc, je trouve que c'est des moments intéressants pour jeûner. C'est bien d'avoir des repères, puis se dire, moi, je jeûne à la nouvelle lune, je jeûne quand c'est un nouveau cycle, parce que ça te rappelle, faut que je jeûne. Parce que, oublie pas que le mental, il va pas vouloir s'en rappeler. Parce que le mental, il veut manger. Parce que on mange nos émotions, on mange, tu sais, on a plein de raisons pour manger. Donc, finalement, ben, c'est sûr que le mental, lui, il veut pas jeûner. Donc, ça se peut que t'oublies. Donc, c'est bien de dire, hey, moi, là, chaque équinoxe, chaque solstice, chaque pleine lune, je fais un petit jeûne. Ben là, au moins, t'oublieras pas. Mais sinon, j'aimerais ça que aussi tu puisses le faire de manière instinctive, puis pas nécessairement attendre une date précise, mais le faire quand ton corps te le demande aussi. Tu sais, si, mettons, tu sens que tu te sens pas très bien, ou tu sens que il y a une surcharge dans ton corps, peut-être qu'il y a des boutons qui sortent, là, ça veut dire qu'il y a une surcharge en sucre, il y a une surcharge en gras dans le corps, ben là, tu peux dire, ben là, c'est pas la pleine lune, mais je vais jeûner. Aussi, pourquoi c'est pas pire de jeûner quand c'est la pleine lune? Parce que les parasites dans notre corps se reproduisent à la pleine lune. Donc, ça se peut qu'on soit un petit peu... on dit que le monde, il vire fou là, à la pleine lune. Ben, il y a aussi parce qu'il y a la lune, tu sais, puis il y a la lumière, il y a l'énergie de la lune qui est là, mais aussi... Ben, parce que il y a une activité au niveau des parasites dans le corps. Mais ça, c'est un autre sujet, là, les parasites, là. Je le sais que tu veux en entendre parler des parasites. C'est-tu intéressant? Parler on commence à comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Quand on comprend pas notre corps, on comprend pas ses émotions, des up and down, des crises, des problèmes d'attention. On se dit, hey, c'est quoi mon problème? Est-ce que j'ai des problèmes psychiatriques? Non. T'as peut-être des parasites. On en reparlera. Donc, alors, elle me dit aussi que les fines et les sportives, elles se sentent faibles quand elles jeûnent. OK, si tu te sens faible quand tu jeûnes, c'est normal au début, parce que là, t'as plus ta stimulation, t'as plus... tu sais, on mange, ça nous donne de l'énergie, mais c'est pas vraiment c'est de la stimulation. Donc, au début, on est fatigué, puis aussi, le corps se met en détox, c'est beaucoup d'énergie pour la détoxification, le nettoyage. Fait que là, c'est la pleine lune aujourd'hui, qu'elle nous dit Christelle, hey! Mets tes pierres dehors, c'est le temps de mettre tes obsidiennes. Si toi, t'as suivi mes cours sur l'œuf tantrique de Yoni, si t'as suivi mes cours sur la thérapie avec la pierre d'obsidienne, ben tu sais de quoi je parle. Alors, mets tes petits œufs féminins dehors pour toute la nuit, puis aussi tes pierres d'obsidienne. Bon. Alors, c'est normal si, Estelle, t'es fatiguée, parce que là, le corps est en détox, puis on se fatigue, c'est normal. T'es sportive, ben le jeûne intermittent va être excellent pour toi, tu vas voir tes performances sportives décuplées. Les athlètes olympiques savent ce truc-là, ça fait longtemps, donc le jeûne intermittent va être ton meilleur ami. Alors, bon, attends, je perds les questions. Non. Bon, j'ai trop de questions. Je suis perdue. Je suis perdue. Bref, j'espère que je te réponds dans ce que je dis. Ah, Isabelle a dit qu'elle m'a connue en parlant de parasites. Ben oui, j'aime ça parler de ça parce que c'est beaucoup de réponses. Bon, alors l'alimentation de transition, ben je t'en ai parlé un peu, là, je t'en reparlerai plus tard. On va continuer à en parler, l'alimentation de transition, là, c'est vraiment important de faire ça comme il faut. Puis là, on a parlé du jeûne, j'aurais pu en parler,
je vais en parler plus, mais je peux pas tout en parler aujourd'hui, là. Mais ça, c'est un sujet que je vais aborder beaucoup dans la méthode Chandra parce que c'est vraiment important de le faire bien, puis c'est vraiment important de le faire. Donc moi là, c'est comme j'ai mon jeûne hebdomadaire, j'ai toutes mes jeûnes là, je serais pas où ce que je suis maintenant si j'avais pas ça, puis je sais que je vais avoir une super belle vie, vieillir super bien grâce à ça. Grâce à laisser la vie en moi faire son travail puis pas la déranger. C'est juste ça en fait, c'est pas le jeûne qui guérit comme je vais te le répéter, c'est pas le jeûne qui guérit, mais c'est de laisser la magie, laisser la vie en toi faire son travail, puis on revient à notre état d'équilibre, on guérit, c'est ça notre nature, notre nature c'est la vie. C'est pas l'hôpital, c'est pas la mort, c'est regarde, ton corps, il veut toujours aller dans le sens de la vie. Ton corps, oui, les cœurs, yes! Ton corps, il veut aller dans le sens de la vie tout le temps. Il n'y a pas une seule fois que le corps, il dit « Oh, moi, je vais mourir. » Non. Il veut tout le temps aller dans le sens de la vie. Nous, parce que on n'est pas au courant, peut-être qu'on croit on a des fausses croyances, on a cru quelque chose, ben, on va dans le sens de la mort. Puis aller dans le sens de la mort, c'est fumer, c'est boire de l'alcool, c'est manger des aliments morts ou manger des animaux morts. C'est là, je te dis pas là qu'il faut absolument que tu sois végétarienne. Moi, j'ai pas dit ça, mais bon, ça va pas dans le sens de la vie. Après, ça va être d'avoir des pensées vraiment négatives. Ça va être de prendre des drogues, des médicaments. Bon, tout ça, ça s'en va dans le sens de la mort. Mais lui, le corps, il a jamais changé d'idée. Il a toujours gardé son idée qui veut aller dans le sens de la vie. C'est ça, son travail. Puis toi, ben, tu t'en vas dans le sens contraire parce que t'es pas au courant, c'est pas de ta faute. Mais là, si tu te rends compte, puis là, tu te dis, hey, je change mon alimentation, je commence à faire du jeûne intermittent, je commence à boire des jus, hey, tu vas t'en aller dans le sens de la vie, puis là, ça va aller super vite. Parce que tu vas te mettre en accord avec qu'est-ce que ton corps, il veut. Puis à une vitesse folle, tu vas aller dans le sens de la vie. Juste aller dans le même sens que son corps. Puis aller dans le sens de la vie, en suivant les lois de la nature. Bon, il n'y a pas rien de plus simple que ça, là. Moi, là, je t'invite pas à faire des choses compliquées, juste des choses simples. Hey, je pense que je t'ai tout dit. Je pense qu'on a fini les questions-réponses de cette semaine. T'as-tu aimé ça? Fais-moi des cœurs, fais-moi des pouces. T'as-tu aimé, t'as-tu allumé, t'as-tu eu des réponses, y a-tu des choses là qui ont cliqué dans ta tête puis tu t'es dit, hey ben oui là je comprends, hey les cœurs, les pouces, c'est parfait, génial. Bon ben je suis bien contente, hey c'est le fun les avalanches de cœurs là, bon ça me fait plaisir là, ça veut dire que ça a servi à quelque chose. Puis par quoi commencer la nourriture crue? Ben, OK, on va en reparler, ça va être on va en reparler aux prochaines questions-réponses. Là, je vais regarder vos questions après, puis je vais checker, hey, d'autres cœurs, il y en a trop. Je vais regarder ça, puis je vais regarder ce que j'ai pas répondu, puis je vais le garder pour le prochain question-réponse. Donc, on va, ben oui, tu sais, on va jeûner ensemble, là, c'est sûr, là, je vois vos commentaires. On va faire ça. Fait qu'on se revoit durant la semaine, bref, on est tout le temps connectés, puis on se revoit dimanche prochain pour un autre question-réponse. Bon dimanche!